Salut tout le monde, c'est Shaun. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler sport. Je ne suis pas tout seul, c'est la première vidéo où on tourne en duocam. Je suis bien sûr avec Nax, le grand Nax. Hello! Il a ruiné pas Hello! mal de games sur Among Us, vous l'avez vu. Aujourd'hui, Bonjour, bonjour. on en a déjà parlé un peu. De la NFL et tout, les sports US. Mid-term, qu'est-ce que je raconte? Mid-season Non, NFL, on va en parler, on va revenir un peu mid-season. sur les franchises juste après ce petit générique. Ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta, ta 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 ta. Magnifique intro. Ah non mais c'est Trop incroyable. professionnel, professionnel. On va sûrement regarder à droite, à gauche, en bas parce qu'on a des notes. Nax a beaucoup bossé. Il a fait un fichier Excel plutôt pas mal. Bien sûr. Plutôt pas mal, le premier À défaut salarié de de Sean Prod. réussir ses études, Voilà, on suit les. bien entendu. Il y a des priorités dans la vie. On va revenir un peu sur toutes les équipes, les Parfait. favoris, les surprises, les équipes un peu moins fortes. Les équipes, il y en a. Il y en a. Nos Les un franchises. peu décevantes, hein, Ouais, faut pas se cacher. il y a une franchise qui est sur la vidéo qui à droite. Ici. Bah, Ouf. non, bah, Je tu ne- te fais pas. on y reviendra, on y reviendra. On va commencer avec le tenant du Ah, titre. allez, Là, qui joue en AFC West. Petit, on a un fan, effectivement. on est des fanboys de Patrick Mahomes, Kansas Ouais. City Chiefs, bien entendu. Bah, Les tenants du titre, road to back, bien entendu. C'est la saison. C'est l'objectif des Chiefs. donc clairement. 7-1, que dire. Puis bah voilà, en plus on a un Patrick Mahomes qui a une telle aisance qui se permet Exceptionnel. de pas s'impliquer totalement sur tous ces matchs. Bon, ils ont perdu un match contre les Raiders, bah, ils restent quand même en 7-1. Les stats de Mahomes, absolument impressionnantes. Mais on laisse surtout en fait l'effectif des Chiefs. L'effectif des Chiefs qui fait que bon, bah, ils sont inarrêtables. Ils sont inarrêtables Clairement. déjà, bah, la passe Patrick Mahomes, Un classique, un hein. putain de dieu. Euh, pour recevoir, bah, on a du Kelsey, Travis Kelsey, on a du Tyreek Hill, L'inarrêtable. euh, inarrêtable. Et puis même à la course, si vous Bien suivez un peu, entendu. on a découvert le rookie, donc drafté en numéro 31, donc on se dit bon, pas forcément ouf. Klyce Elder Edwards, comme ça. Claude Edouard Bah, Williams. Ah, le incroyable. mec il a 22 ans, Incroyable. il brille déjà. Il me semble qu'il a au moins 2-3 touchdowns. Et en plus, là alors peut-être que je vais trop vite, hein. Voilà, je n'ai pas l'habitude Parlons-en, évidemment. parlons-en. Mais les Chiefs ont recruté Le'Veon Bell, anciennement chez les Jets, On y qui est un reviendra très sur la bon saison des running Jets. back. Oui, oui. Hein, Très costaud. les Jets, Ah c'est bah pas c'était un autre chose, pilier, hein. C'était un pilier de hein. New York Très très fort. et là c'est vrai que c'est un peu Bah, compliqué on pour le coup. s'imagine qu'il va coacher Clyde et ça va juste ajouter un autre mec impressionnant du côté des Chiefs. Ah bah clairement, de toute façon, Clyde, on l'a vu dès le début, parce qu'on est des connards, bien entendu, jeudi 4h du mat, ouverture de saison, Chiefs Texans, on était bien entendu devant. Bon, ça n'a pas fait full match, il y avait un petit décès d'un côté, je dirais pas lequel c'est de ce côté. Clyde Edward Williams qui a fait Heureusement un qu'il y match a des bouteilles exceptionnel. à base de. Enfin, Oui, bon, on va pas dire la marque au taureau rouge, hein, exactement, hein, avec un petit rond jaune au milieu. bien sûr, Non, bien mais sûr. Clyde vraiment qui fait une saison exceptionnelle Mm. pour un rookie. Là, c'est comme tu l'as dit, l'arrivée de Le'Veon Ouais. Bell, ça va être un gros plus de toute façon pour les Chiefs quoi qu'il arrive. Défensivement également, c'est hyper fort et surtout, ce Ouais. qu'on dit pas mal sur les red zone, Défensivement, il y a du Chris c'est Jones, exceptionnel. il y a Vraiment, du c'est très lourd. exceptionnel Du très et lourd. c'est le genre Très d'équipe jamais en battu. sport, tu sais que s'ils veulent accélérer, ils peuvent accélérer à n'importe quel moment. S'ils ont envie Mm. d'accélérer, s'ils ont envie d'aller gagner le match, ils vont aller le gagner. Ils ont un peu de chaud contre les De toute Raiders, c'est façon, encore, je crois qu'ils perdent dans de pas les deux beaucoup. minutes avant la. Ils ont. Bah, Patrick était pas fou. Patrick, enfin, Ouais, bah de toute façon, c'était le. Mahomes, Ah, bon, on l'appelle patoche dans le milieu, écoute, mec, c'est avant tout. c'est un peu un pote. C'est un pote. Ouais, Euh, clairement. Non, mais il bah, était. Contre les Raiders, bon, il était moins dedans. Il fait un match. Il me semble qu'il fait genre ouais, autour de 60% à la passe, ce qui est pas de ses stats hein, normalement. Il fait une petite défaite. Bon, après, quand t'étais en. C'était 5-0, ils étaient à un moment. Tu ouais. peux te permettre. En Oui, bah, plus, la clairement, chance qu'ils ont eue, c'est qu'ils n'ont pas eu de cas de Covid. Comme certaines équipes d'une autre avec conférence, qui on d'une autre pourra div parler, dont on va qui étaient parler. finalistes aussi de Super Bowl. Effectivement. Et voilà. Mais du coup, en plus, l'avantage, c'est qu'ils ont quand même une div assez abordable. Les Chiefs, même, voilà, s'ils peuvent se permettre de perdre un ou deux matchs. Alors, Ils ont, alors, une équipe ils en ont voilà, particulier, un autre QB qui fait rêver de ce côté-là ouais, également. Les un Chargers. rookie. Dernière équipe de div pour l'instant qui est en 2-5. Mais le rookie, le QB qu'on attendait.
Alors, c'était pas le QB qu'on attendait le plus. Justin Herbert. Justin Herbert. Et on l'attendait pas Euh, forcément par rapport à un Joe Burrow, notamment des Bengals. On y reviendra aussi également. mm. Mais Justin Herbert qui n'était même pas titu à la base. Au début de la saison, il y a eu un petit problème, une petite Ouais, perforation de poumon du côté du je sais pas titu si des c'est son Chargers. daron qui était médecin ou voilà, mais bon. On soupçonne. Ce Il y qui a est des sûr, soupçons. c'est que bon, le quarterback principal est blessé. Voilà. Exactement. Et du C'est coup, tout ce qu'on sait. Justin Herbert est arrivé. Et Justin Herbert, je vais te laisser en parler. Parce que voilà, Après, c'est du pour les par cœur. Chargers, dans l'ensemble, ils sont en 2-5. C'est chaud. Mais Justin, première saison, le mec était même pas censé jouer. Je suis désolé, mais moi je suis impressionné. Ça fait de magnifiques passes, ça complète. En plus avec un effectif qui est pas forcément excellent, parce que bon, Chargers t'as du bon, mais t'as aussi quand même du moins bon. Puis non, Voilà. Justin, voilà, c'est tout. Pierre sur Justin. Surtout qu'ils ont choqué pas mal de matchs quand même, les Chargers, Heureusement, notamment le ils ont dernier. choqué 3 de leurs 4 derniers matchs, C'est ce ça. qui fout un peu le seum. Clairement. Les Broncos, Donc des très bons matchs, dernier en date. Hein. Le Broncos, c'est dernier en date. Broncos. Des victoires Broncos Broncos, qui pas de Chargers. Voilà. Bullock, c'est pas plus exceptionnel. Non. Mais il a Rookie clutch. jeudi, Il a qui clutch. est très bon, mais voilà. Voilà, puis AFC West, on a l'autre équipe également, la deuxième équipe, les Raiders, en 4-3. Je sais pas si tu veux parler spécialement des Raiders. Si Raiders, très vite, car il est correct, très correct. Le rookie qui est RX3, Henri RX3, Rux, pardon, qui est pas dégueu, il s'en sort très bien à la passe. Et puis bon, t'as Joshua Jacobs à la course qui est toujours aussi fort. Voilà, les Raiders qui devraient normalement pas aller chercher les wildcards, mais qui ont largement les capacités pour finir deuxième de leur division, qui ont déménagé d'ailleurs Las Vegas cette année, c'est la première saison à Vegas. Las Vegas Raiders, oui. Allegiant Stadium. On n'a pas dit Oakland Raiders, alors ça. On n'a pas dit Oakland Raiders, c'est un miracle. Las Vegas Raiders, bien entendu. Deuxième franchise des grandes, des ligues majeures en tout cas à Las Vegas après les Golden Knights en NHL. Vegas continue son développement du coup dans les sports US. On va enchaîner, du coup on va rester dans l'AFC, on va aller sur une équipe, la seule invaincue, il me semble, encore. Les Steelers, Pittsburgh, AFC North. Les Pittsburgh Steelers avec leur grand QB, surnommé Big Ben, un Roethlisberger, évidemment, le grand Big Ben. Voilà, Steelers, 7-0. Un parcours parfait pour l'instant, littéralement parfait. Ils ont même battu les Ravens pour montrer qu'ils avaient quand même le niveau, que c'était pas seulement de la chance. Même si, bon, j'avoue que c'est une bonne équipe, mais je dirais pas que, bon, voilà, c'est Super Bowl. Alors 7-0 reflète quand même un bon parcours, mais ouais, parce que concrètement, Ben à la course, c'est ça. Concrètement, ils ont eu 2 gros matchs à jouer cette saison. C'était les Titans et les Ravens. Ils ont gagné les 2, ce qui est quand même très correct, hein, honnêtement. C'est pas mal. Les Steelers, j'avoue que les Ravens, on les attendait pas. Jackson n'était peut-être pas, enfin, un peu mitigé sur le match quand tu vois Jackson. Je sens qu'il y a quand même deux interceptions. J'ai peut-être des conneries, hein. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il me semble pas que c'était un très bon match de Jackson. Puis on a quand même le rookie aux Steelers, Claypool, qui est absolument très propre. Hein. Ça fait des réceptions en veux-tu, en voilà. Je me permets d'expression. Quelle expression. Il gagne 5 € pour ça. Hein. C'est totalement faux. Et, il n'est pas payé. Et puis en plus, il se met dans des positions assez difficiles et il les chope. Hein. Clairement. Très propre, alors qu'il était drafté seulement au 2e tour, si je peux me permettre. Clairement, alors du coup les Steelers qui pour l'instant dominent cette AFC North devant les Baltimore Ravens. Alors ça c'est une petite surprise quand même qu'on voit les Steelers devant les Ravens. Les Ravens sont 5-2, donc avec une défaite contre notamment contre Pittsburgh. Lamar Jackson à son habitude. Voilà, la course, excellent. Oui, si je peux me permettre, qu'il a d'ailleurs marqué un touchdown de 50 yards quand même contre Washington. Enfin, juste. Non mais c'est juste. Je me rappelle juste d'une action comme ça. C'est peut-être faux aussi. Hein. Un sujet qui fâche. Je vois que tu as marqué blessure de Ronnie Stanley, le left tackle. Oui. Alors, très grosse blessure parce que c'était le tackle, enfin son salaire. C'était pour un left tackle le plus cher de l'histoire en fait. Ça doit être autour de 102 millions, c'est plus cher. Il vient de renouveler le contrat, blessure, bon c'est un peu con, c'est très con. C'est sûr. Ça fait chier. Et c'est une grosse perte pour les Ravens. Et tu avais également mis le rookie J.K. Dobbins qui s'en sort pas trop mal dans ce début de saison. Autre équipe en positif. Son nom remonte. Autre équipe en positif dans cette AFC North, les Browns, Cleveland avec un Baker Mayfield à la passe, un Odell Beckham Jr. à la réception, qui s'est malheureusement blessé.
Odell, Fin de saison fin de saison. Fin de saison pour le petit Beckham. Et Ah, ça, c'est quand même c'est une mauvaise nouvelle pour Cleveland. fou. C'est quand même une très mauvaise Mais après, nouvelle on a pour vu Cleveland. qu'il s'est blessé. Et sur ce match où il s'est blessé, Baker impressionnant. Exceptionnel. Je crois après C'est sa vrai. blessure, il fait du 22-25, quelque chose comme ça. Ouais, je crois qu'il Donc, a il fait, fait un ouais, très très beau match. incroyable. Bah après, après, il faut rester consistant et ça, c'est peut-être le plus dur. C'est le problème. Et Là, quand tu perds ils ont peut-être ton eu meilleur le, receveur. ils ont peut-être eu le moment en mode on va le gagner pour Odell. 5-3, normalement, les Browns, encore une fois, ça va être compliqué pour aller chercher les wildcards, même si ça a un peu changé les wildcards cette année. Il y en a C'est 3. toujours mieux que. Il n'y en a plus 2, il y en a 3 maintenant de Ah, wildcard. Donc ça, c'est bon, peut-être, pourquoi pas, on sait jamais. Là, ils sont en 5-3, donc ils font quand même un début de saison plus que correct. Et la dernière équipe, mm, le QB, qu'on attendait plus first pick de la draft. c'est ça. 2-5-1 pour les Cincinnati Bengals et le Joe Burrow qui, alors, déçoit un petit peu. C'est sûr Bah, que il est pas aidé. Il est pas aidé du tout. c'est clair. C'est ça, Bah, c'est ça le il y a un problème. match justement où le premier match de la saison, je crois contre les Chargers, où pardon, j'ai mis un Mm. coup dans la cam, un enfer. Les Chargers, ils sont menés de 3 points. Ils remontent le terrain, ils jouent en 16-13, no comme huddle, ça. no huddle, ils remontent tout le terrain à la passe et là, field goal et le kicker qui se blesse juste après avoir raté son field goal. Comment est-ce possible? C'est bizarre, il était sur le terrain comme la semaine d'après. Bon, blessure, Après, bidon. Non, mais du et coup, les sûr qu'il Bengals, lui fait rater le field goal. c'est ça. Ah bah écoute, oh, On lui donne le bénéfice du doute, hein, mais bon. et du coup, bah, les Bengals, comme l'année dernière, qui ont un peu de mal. Ils ont quand même réussi à accrocher le nul face à Philly. Mm. Bon, Philly, on reviendra sur la div de Philly, pardon, qui est pas exceptionnelle non plus. On y reviendra, on a le temps d'y revenir. On va continuer avec la FC. FC East, maintenant on va aller voir Buffalo. On va aller près de la frontière canadienne. Oh, Les Buffalo Bills, qui pour l'instant objectif. dominent largement leur. Enfin, largement, pas largement, mais qui dominent Puis, un gros leur div. changement quand même dans cette div, si je peux me permettre Mais de balancer les big news direct. ballons-en, Parce qu'on a allons-y. vu pendant 20 ans euh, Tom cette Brady, division dominée par voilà, le number GOAT, 12, comme on l'appelle, le GOAT. number 12. Et il part. Le gros prend sa retraite aussi. Et voilà, on arrive Cam Newton pour remplacer Tom Brady. Malheureusement, qui brille pas autant. Et puis on a un Julian Edelman qui est là, qui se blesse, là, qui est blessé encore. Ouais, 2-5. Ce qui 2-5. laisse 2-5 pour les alors, Patriots. les Bills. Enfin, vas-y, je te laisse Non, continuer. non, mais du coup, oui, non, mais c'est sûr, bah, les Bills, du coup, qui ont le champ libre. C'était un peu le duel, là, ces dernières années, où on voyait Buffalo un peu revenir, Mm. avec Kyle Allen C'était revenu, notamment, hein. clairement. Et alors, les Bills, qui n'ont toujours pas passé le tour de playoff l'année dernière, ça fait quand même, je crois, depuis les années 90 qu'ils n'ont pas passé un tour de playoff, je crois que c'était Euh, 93 la dernière. Donc, il y a toujours ce petit passage où, voilà, faut pas qu'ils fassent non plus une Clippers si on fait le parallèle NBA, même si les Clippers maintenant passent des tours. Petit pic, pardon, LA, pardon. Non, mais du coup, Buffalo, Kyle Allen, comme à son habitude, normalement Buffalo devrait finir premier de cette équipe, de cette div. Pour revenir on sur les a Pats. Stephen Gibbs pour, Oui, pardon, oui, vas-y, pour oui, j'ai l'épauler. pas vu. Ouais, c'est clair. Ah, mais Non, on a un mais. Stephen Gibbs qui est toujours autant impressionnant et Hmm. ça fait du bien. Mais il y a un Josh Norman. Alors, si je peux me permettre de parler de Josh Norman, parce que bon, il était là, mais il y a une très belle action, un très beau highlight. Bon, je vous invite à aller regarder, où il est face à Derrick Henry, qui est un très très bon joueur. Et voilà, on voit Plein de bonheur. littéralement Josh Norman voler sur quelques mètres. Bon, c'est une petite pique, mais c'était une très belle action. Voilà. Rien, on n'en parlera pas. Paix à son âme, paix à son âme, excusez-nous. Ah oui, 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 bien entendu, Rip in c'était Peace, violent. le classique Rip in Peace. Pour l'instant, du coup, ceux qui suivent les Bills contre toute attente, c'est Miami. Miami, les Dolphins en 4-3. Fitzpatrick, Mm. pas très convaincant. Fitzpatrick, du coup, remplacé par le rookie, monsieur Tua Tagovailoa, je l'ai bien dit, titulaire depuis la dernière week. Puis la week 8. C'est ça. Et puis qui s'en sort pas mal. Bon, après, c'était peut-être pas le match le plus. Enfin, sur lequel il devait se prouver. Enfin, après, il a affronté les Rams, Los Angeles Rams, Une qui étaient grosse en équipe. 5-3. Hein. Grosse équipe. On va en parler Euh, après. Après, il fait pas un match forcément incroyable, tu vois, mais Mais ça gagne. ça win. Mais ça gagne. Petite victoire à la maison, C'est ça ça. fait toujours plaisir. C'est Ça fait clair. toujours plaisir pour un premier match. Pour un premier match. Et du coup, les Dolphins sont positifs et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça du côté de la Floride. Et la dernière équipe de cette AFC North, si je peux, AFC East, pardon, pas North, les Jets, 0-8. On en a parlé légèrement quand on a parlé du running back du nouveau running back du coup des Chiefs. 0-8 Mm. pour New York, seule équipe à 0 défaite, à 0 victoire il me semble cette saison. Sam, très Seule équipe. rapidement, parce que bon, Oui, voilà, oui, oui, les Jets, catastrophe.
Rien. On a un Sam Darnold qui est pas du tout en fait. Il y a, Il y n'y a a rien. rien. Y a rien. Il n'y a rien. Voilà, les Jets, Il y c'est a plus rien. Simeone. C'est rien. C'est du Mais par contre, 0-8. 0-8, les derniers avec aucune victoire, il se passe très bien pour la draft de 2021. Avec Et notamment. la draft de 2021, qui est très attendue, qui est notamment menée par un certain Trevor Lawrence. Eh oui. Bon, il n'est pas appelé The Chosen One, mais ça semblerait quand même que il se place comme le prochain QB, le prochain QB Bon, le prochain de QB cette phare, hein. Et décennie. puis Je clairement, peux me le prochain permettre. QB de ces Jets. C'est quelle université déjà, Lawrence, c'est Clemson, Clemson? Clemson, ouais, c'est ça. Clemson University. La patte de chien. Ah, Pour ceux qui connaissent. merde. Ah, voilà. Bon, j'ai dit chien, ouais, mais oui, c'est les oranges. On Pour va dire les oranges. un Pâte animal. orange. Pâte orange. Pâte orange, on va l'appeler pâte orange. Dernière division de cette AFC. T'as parlé vite fait des Titans et de son running back, l'un des meilleurs running backs de la ligue, si ce n'est le meilleur. Monsieur Derek Henry. Derrick Henry, Les Titans ont 5 impressionnant. de ceux Impressionnant. qui, pour l'instant, mènent à égalité avec les Colts, cette AFC South. Voilà, Derek Henry, Ryan Tannehill, un peu dans leur lancée de l'année dernière, les Titans. Ouais, totalement. Après, on l'a vu l'année dernière en playoff, il s'en sortait beaucoup, justement grâce à Derrick, avec Henry, bien sûr. Et parce que il est juste monstrueux. En fait, il se permet de, c'est quasiment, enfin, une personne pour le plaquer, c'est limite pas suffisant en fait. Enfin, pour le tacler plutôt, c'est clairement pas suffisant. Donc, il se permet de, de faire des moyennes d'impression par match, de taper, pas des first down à chaque fois évidemment, mais t'es quasiment assuré de faire un first down s'il joue. C'est clair. Et puis il doit avoir, enfin, il y a déjà des highlights de sa saison de son côté. Le mec qui fait 50 yards, impressionnant en pétant Incroyable. tout le monde. Mais du coup, c'est ça. Par contre, ça peut être la limite des Titans, comme tu l'as dit en playoff, Ça du coup, va. qui avait quand même créé quand même pas deux surprises en battant les Pats au Gillette Stadium. Ça, c'était quand même incroyable parce qu'on savait que c'était en plus les dernières playoffs de Tom Brady avec les. Alors, je sais pas si on le savait à ce moment-là, mais en tout cas, c'est du coup le dernier match en playoff avec les Pats de Tom Brady, c'est une défaite contre les Titans. Ils avaient On parlait de battu sa retraite. les Ravens derrière. Ouais. Et alors, par contre, du coup, La marque a pas. voilà, la marque avait pas très bien joué. Et la limite des Titans, c'est peut-être les défenses. Les défenses trop solides. Ils affrontaient les Chiefs en finale de conférence. Voilà, les Chiefs c'était solides, c'était les grands favoris. Ils ont gagné derrière le Super Bowl. Bon, après là, les Chiefs, il n'y a pas beaucoup de défense qui équivaut aux Chiefs. Mais ça peut être la limite du coup des Titans. Dans cette division, on a nos petits amis les Texans, Houston, qui avait fait playoff. Très grosse surprise, hein, qui a les battu Texans. les Bills en playoff l'année dernière. Ouais. Et qui là est en 1-6. Qui est pas ça, en Houston. On a quand même du Deshaun Watson, drafté 10e en 2017, une draft très connue de certaines équipes. Je ne dirais rien. Je ne dirais rien. Mitch, mais voilà, meilleur on a un que Deshaun Watson. Bon, malheureusement, alors, les Texans qui ont fait un move incompréhensible, qui ont trade leur wide receiver, ils ont trade Hopkins, DeAndre Hopkins, alors que c'était en fait leur meilleur wide receiver. C'est clair. Ils l'ont trade, ils se retrouvent du coup avec une attaque beaucoup plus faible. Et on le voit en plus avec ce début de saison. En plus, ils ont viré, je sais plus qui, au bout de coach, 5 matchs, un truc comme ça. Ils ont viré leur coach, c'est ça? C'est leur coach, je sais plus, mais en tout cas, voilà, il y a du changement. Ils ont clairement besoin d'un truc, mais ça marche pas. Un 6, c'est surtout qu'on s'y attend pas, vraiment. Ah bah ouais, limite, pas. Des quarterbacks, c'est pas un manchot quand même, Watson, donc il devrait performer un minimum. C'est clair. Et du coup, ça profite à Indianapolis, les Colts qui sont deuxième. Pour l'instant, Dadiv ex aequo avec les Titans. On les avait joués au Soldier Field contre Chicago. J'avais été un peu dégoûté de ce match d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, ça s'est pas très bien passé. Non, mais du coup, les Colts 5-2, pas exceptionnel, mais ça fait le taf. Ça gagne. Ils se débrouillent. En fait, ça. Voilà. Et ils s'avancent vers les playoffs. C'est le principal, c'est clairement le principal en NFL. Et du coup, la dernière équipe de cette AFC South, les Jacksonville Jaguars qui déjà vivent une saison hyper compliquée avec une équipe clairement pas à niveau. Et là, Gardner Minshew qui s'est blessé lors de la dernière. Le jardinier, qui est malheureusement. Compliqué. Ça va être très compliqué, mais bon, ça va peut-être profiter. Cette saison profite à des quarterbacks jeunes, très jeunes. C'est vrai. Qui n'ont jamais joué. On peut voir, ça va profiter. Enfin, en tout cas, ils pourront peut-être essayer d'aller se battre pour la dernière place face aux Texans. On va passer du côté de la National Football Conference. On va commencer avec la div la plus relevée, une des équipes favorites pour le titre, la NFC West.
Salut tout le monde, c'est Sean, rebonjour plutôt, on se retrouve le même jour, enfin la même soirée où on a tourné la vidéo NFL mid-season. J'espère que ce format vous a plu, on était tous les deux à parler un peu sport, sur un sport qu'on regarde beaucoup et qu'on apprécie énormément. On n'avait pas prévu de tourner autant, on a tourné quand même 55 minutes donc ça fait un peu long, c'est pour ça qu'on a décidé de diviser en deux la vidéo. Une partie AFC, l'American Football Conference, une partie NFC, la National Football Conference. Voilà. On aura un peu plus parlé dans la deuxième partie, la NFC, parce que les deux équipes qu'on supporte sont dans la même conférence, donc forcément on a un peu plus parlé lorsqu'on a analysé un peu nos équipes et ce début de saison. Ne vous inquiétez pas, c'est à peu près égal, et du coup on n'avait pas prévu de faire d'outro. C'est pour ça que je la fais actuellement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien sûr vous likez, partagez, vous abonnez, ça vous connaissez, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de format vous a plu. Et venez sur Twitch si vous voulez, tout est dans la description, sur ma page d'accueil de YouTube et tout, parce que je pense que c'est un format qu'on va faire sur Twitch également, juste en just chatting comme ça, avec Nax notamment, où on reviendra sur un sujet NFL ou même sport en général. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous plaît, puis vu qu'on a quand même une bonne entente et tout se passe très très bien. On pourrait débattre et on pourra parler beaucoup plus longtemps sans forcément faire de cut. Voilà, l'outro est un peu longue. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et à très vite pour la deuxième partie de NFC qui sort normalement quelques minutes après ces premières parties. Salut tout le monde.